Nous déménageâmes, j'aidais ma mère au marché, je criais face aux clients en espagnol. Tous les soirs, je volais à ma mère un peu d'argent pour m'acheter du majoun et du kiff, pour aller au café, et parfois au cinéma. Un jour, je rencontrai un copain, il s'appelait Tafel City. Il était triste. Mon oncle est mort, me dit-il. Le pauvre. Il a tué sa femme et ses 3 enfants et ensuite il s'est donné la mort. Mais comment et pourquoi? Ils sont restés des jours sans manger. Il ne voulait pas mendier ni me demander quoi que ce soit aux voisins. Alors, il a construit un mur de l'intérieur et tout le monde est mort. Que la miséricorde de Dieu soit sur eux. Nous achetâmes chez un épicier juif une demi-bouteille d'eau de vie et de l'abîme sur la falaise du mont d'Ersa. Après, nous décidâmes d'aller au bordel. Dame Harouda, connue par les gamins pour ses vertus d'initiatrice à la sexualité, nous dit « Vous deux, vous avez bu, n'est-ce pas ?»« C'est vrai, mais toi tu es belle et nous te voulons. » Tafersiti me regarda, je rassurai Harouda. « Nous avons peu bu, nous sommes gays et nous voulons simplement coucher avec toi. » Elle nous observa en souriant. Nous avions peur qu'il refuse. Il nous dit « Bon, qui veut commencer ?» Mon copain me dit « Vas-y, le premier s'il te plaît. » Harouda exigea d'abord l'argent. C'était normal. Elle vendait son corps et nous l'achetions. Il se dévêtit tout en gardant sa cigarette aux lèvres. La fumée lui fermait les yeux, les lèvres très rouges et très grasses. Elle m'ordonna « Ouvre ta bouche !» J'avais peur. Elle déposa sa cigarette dans ma bouche entr'ouverte. Elle souriait. Il me tourna le dos et me demanda de lui retirer son soutien-gorge. Mes mains sur son dos découvraient un duvet de poils. Cela m'excitait. Il se tourna vers moi, tenant ses seins entre les mains. Il me reprit sa cigarette. Je lui souris. Je lui souris pour dissiper ma peur. Son corps nu faisait peur. Je pensais, elle a fait de ma bouche son cendrier. Fume, me dit-elle. Je pris une cigarette en tremblant. Déshabille-toi, pourquoi tu as peur? Mon sexe était dressé. Je me mis à enlever mes habits. Le cœur battant. Asiya, Fatima, leur corps ne me procurait pas cette impression de peur. Nous nous touchions avec délicatesse et légèreté. C'était des flirts. Rien de grave, rien de sérieux. Tandis que cette femme me faisait peur, elle me proposait de la pénétrer, d'entrer dans sa chair comme un couteau pénètre une plaie. Harouda était comme un poisson, une femme poisson. Il retira ma main posée sur sa poitrine. Je détestais cette femme. Je détestais toutes les femmes de son genre. « Non, criait-elle, non, ma chair n'est pas de la pâte à modeler. Tu es encore jeune pour faire toutes ces choses avec une femme. » Je pensais à Fatima, plus belle, plus gentille. Elle, non seulement elle m'avait donné sa bouche, mais elle m'avait laissé lui caresser les seins. L'opération du massage particulier ne dura pas longtemps. « Allez, c'est fini !» Elle me repoussa. Je me retirai quelques gouttes sur le gland. « Oh, dit-elle, tu es en train de me salir le lit. Attends, je vais te montrer comment on se retire. » Son derrière m'excitait. Je pensais, c'est vrai, c'est une experte du sexe, mais c'est dommage, elle se plaint trop. « Tu viens de coucher pour la première fois avec une femme, n'est-ce pas que je suis la première ?» Je souris en hochant la tête. « Tu penseras toujours à cette première fois, et tu penseras à moi. Tu ne m'oublieras pas. » Je souris et elle s'attendrit. J'étais toujours en érection. Recommencer. De nouveau déposer dans sa plaie mon poison blanchâtre. « Allez, va-t'en, lave-toi vite, et va-t'en, ton copain attend son tour. » Je remis mon pantalon. J'avais encore envie. Mon sexe devint mou et abandonna. Tafersiti me demanda inquiet. « Comment est-elle ?»« Merveilleuse, sans dents. »« Comment? Il n'a pas de dents ?»« Non, il ne s'agit pas de la bouche. Ce que je veux te dire, c'est que son sexe ne meurt pas. Il te prend, te serre, t'aspire et te suce, mais il ne meurt pas. Enfin, tu verras, il est tiède et doux. » On entendit la voix de Harouda. « Tu viens ?» Je pensais, son truc n'est pas beau, mais sa chaleur est bonne. Il calme les nerfs et supprime le vertige. Enfin, il vaut mieux le pénétrer sans le voir. Plusieurs fois par semaine, nous tentions, Tafersiti et moi, notre chance avec de nouvelles femmes. Certaines refusaient de nous recevoir les deux ensemble.
et se ressemblaient tout au lit. Les mêmes gestes, les mêmes phrases. Fais vite, vas-y, au suivant. Nous cherchions celles qui nous laissaient toucher leurs seins, embrasser leurs lèvres et faire les choses lentement. À mon copain, je fis cette remarque. Tu sais, coucher avec une femme sans l'embrasser, sans caresser sa poitrine, ça ne vaut rien. Ce n'est pas de l'amour. Oui, mais elle ne donne tout qu'aux adultes, et même pas tous, seulement ceux qui les battent. C'est vrai. Mais sommes-nous encore des enfants? Elle croit que nous sommes des petits. Écoute, ce soir on va essayer les espagnols. Bon, on verra comment on fait l'amour en espagnol. Au bordel espagnol, une femme refusa de nous prendre l'un après l'autre. Elle a parlé d'un voix espagnol. Je dis à Tafersiti, elle n'accepte aucun seul. Vas-y avec elle si tu veux. Non, ou bien on y va ensemble, ou c'est pas la peine. Qu'elle aille se faire voir ailleurs, c'est dommage, elle est jeune et belle. C'est vrai, mais qu'elle aille quand même se faire voir ailleurs. Elle et sa jeunesse, d'autres sont plus belles. Je sais. Nous nous adressâmes à une autre, moins jeune mais plus calme. Elle paraissait bonne et jolie. L'autre était certes plus belle, mais que faire d'une beauté méprisante? Que penses-tu d'elle, Tafersiti? Qu'importe. Si elle accepte de nous prendre, merde pour l'autre qui nous a refusé. Tu ne trouves pas qu'elle est un peu grosse? Qu'importe. On va essayer et ensuite on verra une autre. Je me dis, la beauté tourmente, c'est une torture. Pile ou face. C'était le tour de Tafersiti. Il hésita. Non, Mohamed, vas-y toi. On a pris l'habitude. Toi d'abord, moi ensuite. J'entrai. Elle appela Antonio et lui demanda une serviette et de l'eau. Antonio était beau, les yeux maquillés, du fond de teint sur le visage, la poitrine naissante comme celle d'une jeune fille. Son pantalon lui serrait les fesses. La femme se tourna vers moi et me dit « Tu ne lui donnes rien ?» Je lui glissai 2 pesettes dans la main et présentai un billet de 15 pesettes à la femme. « Non, pas maintenant, tu ne vas pas t'enfuir. »« Comment est-elle » me demanda Tafersiti. « Meilleure que toutes les autres. Elle donne tout son corps, propre et parfumé. Et puis tu verras, elle est patiente. »« C'est vrai, tu verras toi-même. » Dans mon rêve, cette nuit même, ma bouche sur le sein d'une femme, je tétais. Un lait abondant jaillissait m'emplissant le visage. Du lait, beaucoup du lait. J'allais étouffer. Mon petit frère Achour mourut brutalement. Je n'étais pas triste. Je le voyais marcher à 4 pattes et crier dans la maison. Mais je ne le connaissais pas vraiment. Il m'arrivait rarement de penser à lui. J'étais trop préoccupé par mon corps et les plaisirs. Je remarquais aussi que ma sœur Himo grandissait, se transformait. J'étais accaparé par mes soucis et mon vagabondage. Je rêvais de tous les plaisirs. Je rêvais de la suie. Je dormais beaucoup plus dans les rues que dans les maisons. Ma mère m'avança un peu d'argent. Avec Tafersiti, j'organisais un petit commerce de fruits et légumes. L'été, on achetait des caisses de raisins qu'on allait revendre dans les marchés paysans. On abandonna vite ce commerce. Ça ne pouvait pas marcher. On dépensait tout ce qu'on gagnait dans les bars. L'hiver, les affaires ne marchaient pas très fort. De nouveau le manque, la misère. On se débrouillait un peu, de petits larcins. On allait à la gare routière pour porter les sacs et les valises. Mon père se préparait à partir à Oran, pour voir ses frères qui avaient émigré, eux aussi. Raymond aidait ma mère au marché. Il devait surveiller les petits voleurs. Un soir, il fut agressé par le chef de la bande de notre quartier. Il s'appelait Comero. J'étais en train de me kiffer dans un café quand on vint m'annoncer la nouvelle. Ma sœur, toute seule, elle pleurait. Les gamins rassemblés autour de Raymond m'indiquèrent où se trouvait Comero. « Il est au café de Babtout. Pourquoi ne te bats-tu pas avec lui? Tu es le plus fort. On te connaît, tu peux le battre. D'ailleurs, Grosse Tête l'a mis KO l'autre jour. Un seul coup de tête a suffi. Nous sommes avec toi. T'as pas ton pareil pour manier le rasoir. » J'achetai 3 lames de rasoir et demandai à Comero de nous retrouver en dehors de la ville pour nous battre. D'abord avec les mains. Il était plus fort que moi. Je m'esquivais. Je lui échappais. Pas de prise sur moi. Je reçus quand même quelques coups.
Je pris une lame de rasoir et me mis à lui tailler les bras et le visage. Je le laissai en sang et pris la fuite, protégé, il faut dire, par les gamins. La nuit, mon père m'arrêta grâce à la complicité d'autres gamins ennemis et m'emmena avec lui au rang. Nous avons roulé toute la nuit. À l'aube, le car s'arrêta à Ketama. Il faisait très froid. Je découvris la neige, un voyage lent, pénible, interminable. Les voyageurs étaient sinistres, la pauvreté visible sur leurs visages, sur leurs habits, dans leurs maisons. Je me rendis compte que les belles choses étaient la propriété des chrétiens. Nous mangions des galettes et des œufs durs. Le car s'arrêta à quelques kilomètres de la douane espagnole. Ceux qui ne possédaient pas de passeport descendirent. Moi, je n'avais aucun papier. Nous traversâmes la rivière Moulouya sur le dos des passeurs. Le car nous reprit plus loin. Nous passâmes une nuit à Oujda. C'est une famille que connaissait mon père. Le matin, j'étais plein de boue. J'en ai tué beaucoup. J'étais sale. Je me grattais tout le temps. Je toussais. Les gens chez qui nous étions étaient encore plus pauvres que nous. La famine, ils la connaissaient. Merde, quel voyage, le voyage de la famine.